Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo au potager. Et regardez vite fait, une petite abeille dans un coquelicot. Elle est couverte de pollen de coquelicot, donc elle est légèrement brune. Hop. On a aperçu la petite poussière fine qui s'est échappée de l'abeille. Et vous voyez, elle trifouille dans le coquelicot et elle se recouvre en fait de son pollen. Sinon, regardez les fleurs, l'avancement. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 11 avril. Donc la dernière fois, vous avez vu la vidéo où je semais les fleurs. Il y a une petite abeille qui farfouille pour trouver des petites gouttes d'eau. Parce qu'il y a une petite rosée qui tombe. Le temps, il est à 13 degrés nuageux, avec un petit crachin. Il va pas tarder à pleuvoir ce soir. Il va pleuvoir toute la nuit. Du coup, c'est cool, j'ai pas besoin d'arroser tout ça. Donc vous voyez un petit peu, ça commence à bien lever. C'est un peu plus levé là-bas. Je vais vous montrer ce qu'on va faire ce matin. L'objectif, vous allez comprendre tout de suite. Et voilà, donc je viens de récupérer des plants de thym à racines nues que je vais en fait planter le long comme ça. Du coup, ça fera super joli. C'est comme je vous avais dit, hein, le long du petit muret comme ça, on va planter les petits plants. Et sinon, voilà, ça pousse gentiment. Là, c'est l'endroit où c'est un peu plus touffu, où les pousses sont plus développées, on va dire. Bon, après, par rapport à ma main, vous voyez. Donc ça pousse bien, on voit déjà les petites feuilles de trèfle et tout. Donc l'objectif, c'est de planter les thym que j'ai récupérés. Et ensuite, de ce côté-ci, je vais faire une rangée de pommes de terre. Regardez. Donc c'est des plants de pommes de terre de consommation que j'ai laissé germer. Et du coup, vous voyez, ça n'a qu'une envie, c'est d'être planté dans la terre et de pousser. Donc on va faire ça, j'ai plusieurs variétés. J'ai une petite étiquette, j'ai une Agatha, et après les roses c'est des Cheyennes. Les blanches c'est des Agatha, et celle-là c'est une autre variété encore, je ne sais plus. Donc voilà, on a quelques plants, on va les planter. Là je vais les mettre en le long, comme ça ne me gênera pas pour le reste du potager. Parce qu'ici, comme je vous ai dit, c'est très sec, donc je vais éviter les légumes qui demandent beaucoup d'eau, parce que sinon je vais passer mon temps à arroser à la main. J'ai la cuve, on s'en occupera un peu plus tard, parce que j'ai pas trop le temps. Et les légumes qui demandent de l'eau, je les mettrai en montagne. Au moins, ça se gère tout seul. Et ici, je vais mettre ce qui demande du soleil, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, gentiment, ça pousse. Ça attend qu'une chose, qu'il fasse enfin 20 degrés. Je vais vous montrer un petit peu les abeilles, je vais faire le tour. Regardez où elles sont les abeilles. Elles sont en train de se régaler. Ah, elle ramasse celle-là du pollen de cyste. C'est le cyste cotonneux. Voilà, donc ça c'est l'énorme plant de cyste que j'ai laissé. Du coup, elles en profitent bien. Donc ça, c'est ce qu'il y a en ce moment en garrigue, qui est en fleurs. Donc on a le cyste cotonneux. C'est magnifique, ça a des beaux pétales roses et un jaune vif au milieu pour le pollen. Et ça sent super bon, ça sent vraiment le parfum. C'est très joli. Donc en ce moment, il y a le cyste. Il y a aussi les pieds de thym qui sont en fleurs. Donc il y en a plein. En plus, je vais en planter, ça fera joli. Et le chêne qui va bientôt fleurir aussi, qui va faire ses rafles de pollen. Allez, on plante. Ça y est, j'ai tout planté, donc j'avais pour finir 18 plants, donc je suis content, on n'a pas fait toute la longueur mais c'est pas grave, on fera ça petit à petit, hein.
Et l'idée c'était de le faire rapidement avant que les fleurs, la semence qu'on a mis pousse trop haut. Là du coup ça va, j'ai bien fait ça. Regardez ces petits plants. Ça va être joli après, quand ça sera bien poussé l'année prochaine, ça va être très très joli. Bon, maintenant attaquons les pommes de terre. Donc l'idée, vous allez voir, là j'ai fait déjà un petit bout ici. En fait je mets un coup de pioche rapide pour en fait enlever les herbes de surface et me faire comme ça une rangée juste au bord. Ah, vous voyez un peu le truc. Comme ça je mets mes pommes de terre en bordure et ça me gênera pas comme ça pour mes autres plantations. Faut secouer un petit peu parce que les racines des herbes elles retiennent pas mal de terre sinon. C'est mieux d'enlever que les racines et sans la terre. J'enlève aussi un petit peu les chardons parce que ça fait un petit peu mal quand on jardine. Là ils sont petits ça va, mais quand ils sont grands après ça pique un peu les bras. Hein. Voilà, je casse un petit peu les mottes. Et après ben là je continue comme ça. De ce côté. Petit caillou. Et les chardons sinon ils prennent le dessus. Ça pique bien. En fait je me dépêche parce que j'ai tellement de travail que là je prends une petite heure de temps en temps pour faire un petit peu avancer le potager. Quand j'irai en montagne d'ici un mois, je prendrai un peu plus mon temps. Mais ici, c'est pas possible, il y a trop de travail. Ouais, après une fois que j'ai dégagé ma ligne, je vois où est-ce que je plante mes pommes de terre. Puis ça va bien. Là je me prends un petit peu la pluie, mais c'est pas grave. Donc ça je laisse, là je reprends ici. C'est un peu plus dur là, de ce côté. Bon c'est un essai, après si ça prend pas tant pis. Hein. Si ça donne pas grand chose. C'est juste comme ça. Hein. Là je vais pas aller plus loin parce que l'entrée est juste là. Vous voyez les racines des chardons, hein, ça fait des belles racines hein, ces trucs. Bon ben voilà, on a nettoyé un petit peu. Ah là je vous l'ai dit, c'est brut. C'est pas les beaux jardins qu'on a l'habitude de voir. Hein. Là je suis en. C'est un petit terrain en pleine garrigue. La terre est pas bonne. Du tout. Une terre sèche avec des cailloux. Enfin là il n'y en a pas trop parce que c'est la terre que j'ai ramenée, mais c'est pas de la très bonne terre non plus. Voilà. Puis comme je vous ai dit, je fais un petit peu exprès de faire ça sans outil particulier, à l'arrache, dans une mauvaise terre, en plein soleil, avec très peu d'eau, sans eau ni électricité raccordée. Comme ça, ben, vous voyez qu'avec quasiment rien, ben, on peut faire un petit truc sympa. On va attaquer à planter de ce côté. Donc là, vu que la terre est un petit peu plus épaisse et un petit peu meilleure qu'après, je vais mettre les pommes de terre rouges, les cheyennes. C'est un petit peu plus délicat, du coup je vais les mettre par là. Et comment je fais ça? Ben, j'ai des pelles naturelles. Profitons-en.
qu'il faut, c'est pas abîmer les bulbes, les pousses. Puis là, c'est simple, hein. On les pose comme ça au fond du trou. On fait un petit trou comme ça, on pose, on recouvre un peu de terre, puis ça pousse. Pas trop les enterrer non plus quand même. Je les enterre à voilà, 7-8 cm. Puis j'espace d'une bonne main. Puis je mets un autre plan. Tac. Vous voyez un petit peu la chose. Et non, je mets pas d'engrais, je mets rien. C'est brut. 100% brut. Exprès. Et vous verrez que ça poussera. Ça n'aura pas des gros rendements évidemment, mais on s'en fiche un peu de ça. On va le mettre par là. Là, j'ai pas assez creusé. Celle-là, elle n'a pas trop germé, hein. Je la mets quand même, mais elle finira bien par pousser. Et bien voilà, donc je m'arrête ici, je mets un repère. Maintenant, passer au... C'était quoi déjà ça? Les Agatha, je crois. Ouais, c'est ça. Agatha, origine France. C'est mieux. Je vous déplace. Ah, ça y est, il pleut, hein. C'est bien. Ça va arroser les semences. Parce que pour tout vous dire, depuis que j'ai semé, il y a plus 5 mm. Autant dire que ça suffit pas du tout. J'ai arrosé 2 fois par semaine depuis que j'ai planté là. Et heureusement, sinon, je sais même pas si ça aurait levé. Oui, je les pose au fond et tac, voilà. Je m'embête pas plus que ça. Regardez, hop. Voilà, c'est pas assez. Là. Comptez 4 doigts. Et hop. Et voilà. C'est simple. Bon, je les ai mis un petit peu proches peut-être, mais quand je mettrai qu'une rangée de pommes de terre, c'est vraiment pour tester comme ça. Du coup, je vais mettre l'autre variété au-dessus. Je me dépêche que là, je prends la pluie. Comme d'hab. Bon, ben voilà. Hein. On a planté un petit peu de pommes de terre. Qui c'est qui les veut? Non, je vais pas vous envoyer ça quand même. Vous le voyez là qu'il pleut quand même. Si je fais comme ça. Là. Eh bien voilà, c'est planté. On a fait une petite rangée, sympa. On mangera pas 6 mois avec, hein. On se fera 2-3 poêlées on va dire. Histoire de marquer le coup. Et puis le restant, comme je vous ai dit, ça sera tomates, courgettes. Et je verrai suivant l'inspiration du moment si je mets autre chose encore. Là, ça sera les fleurs. J'espère qu'elles se mettront à pousser quand même. Et puis voilà. Bien écoutez, prochains travaux, je vous reprendrai, puis on verra ça en vidéo. Petite vidéo sympa, sous la pluie. Mais il faut qu'il pleuve, c'est important, il fait trop sec, vraiment. Enfin pour nous ici en tout cas. Et j'ai vu en montagne, la zone où on va, il n'y a eu que 5 mm depuis le début avril. Et en mars, il n'y a eu que 25 mm. Alors, je ne sais pas si c'est habituel ou pas, mais ça craint je trouve cette année. Là. Il pleut pas assez, il fait froid. Je ne sais pas ce que ça va donner avec l'apiculture. Enfin, on verra bien. Vous suivrez ça sur ma chaîne secondaire, le Rucher Pelli. Puis voilà,
Je vous dis à très bientôt et plantez des fleurs. Salut!